אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובל את תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Mes amis, je voudrais vous raconter une super belle histoire que j'ai entendue cette semaine. Il y a quelqu'un qui m'envoie une lettre et il m'a écrit un miracle qui lui est arrivé avec Rabbi Haim Pinto de Casablanca à la Shalom, mon grand-père. Il me raconte qu'une fois, il était avec ses copains, ils étaient à la plage et ils étaient un peu dans un endroit où il n'y a pas là-bas de maître nageur. Et avec un petit groupe de copains, ils sont partis un peu loin. Il y avait avec eux un rabbin qui surveillait. Et puis voilà, à un moment donné, il me raconte qu'on se voit qu'on s'est beaucoup éloigné. J'étais moi avec mes deux copains. Et à un moment donné, on voit que il y avait, la mer est devenue très turbulente, la mer est devenue très agitée, et on se sentait les vagues, ils nous poussaient vers les profondeurs, ils nous poussaient en arrière, et de plus qu'on voulait aller vers l'avant pour arriver au bord de la plage, et les vagues qui retournaient très fort et nous emmenaient en arrière, on sentait que c'est fini, on a commencé à lâcher, on pouvait plus nager, et j'ai dit à mes copains, c'est fini, chacun criait à l'autre, mais ceux qui étaient en face, ils ne voyaient pas, de loin on les voyait, mais eux ne voyaient pas, et pour nous c'était la fin, et même, on a même pensé dire, allez, Shema Israël, et à un moment donné j'ai dit non, Bischout Rabbi Haim Pinto de Casablanca, ce Rabbi Haim Pinto qui a fait tant de miracles, par son mérite, on restera vivant, on ira le pèleriner. Comme ça il m'écrit dans sa lettre. Sa lettre, elle est là. C'est extraordinaire. J'ai reçu. C'était, il s'appelle Monsieur Ben Moha. C'est super cette histoire-là. Et à un moment donné, il voit que des vagues, ils venaient par derrière, et le poussaient vers devant. C'est quelque chose d'inimaginable. Et au lieu qu'il coule, il voyait que la vague, elle l'emportait même sous ses pieds, d'une manière qu'il ne pouvait pas se noyer. Et comme ça, vous savez très bien que les vagues, ils font des allers-retours. Il y a des vagues qui partent, il y avait des vagues qui retournent. Et là, on voyait que ces vagues qui allaient vers le devant, il les poussait, il les laissait pas sonner. Et il a dit que pratiquement presque, on n'a pas nagé. On était emporté par les vagues, jusqu'à qu'on est arrivé au large. Il me dit, Rabbi David, ça, c'est le miracle qu'on a eu avec Rabbi Haim Pinto. Alors, à Botaï, lorsque j'ai écouté cette belle histoire, j'ai lu cette belle histoire, à quoi regardez, hein, c'est de la folie, hein. Ça s'est passé en juillet 2016. Il était il a participé dans un camp de Yeshiva organisé par le Rav de la Yeshiva. C'est de la folie. Il a dit, à un moment donné, on a perdu les forces pour nager. Et ça a duré longtemps. Il a dit, on avançait vers le large 2 mètres pour reculer 3 mètres. Et cela a duré 15 minutes. Bien sûr, il dit, ce qui nous a paru une éternité pour mon ami et moi. Et voilà, le miracle que je vous ai raconté.
les tzadikim, quelle est la raison que les tzadikim, alors de là, vous voyez déjà que les tzadikim, ils sont des vivants. C'est ça l'émouna. L'émouna, c'est pas rien que dire, ça y est, le tzadik il est mort. C'est pas vrai. Le tzadik, justement, après qu'il est mort, il est près d'Hachem. Une fois qu'il est près d'Hachem, ces deux mondes d'Hachem, ils sont encore plus, qui peuvent faire de l'effet. Et c'est ça, Rabotai. Tzadikim bimitatam likem hayim. Il y a beaucoup de gens qui disent, les tzadikim, tant qu'ils étaient vivants, et ces tzadikim, une fois qu'ils sont morts, ils sont morts. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez que, je voudrais vous dire une chose, que lorsque ma femme, elle était à New York, il y a quelques années, et on était ensemble, on avait un vol pour aller en France, New York ou Israël, je me rappelle pas, et voilà, à JFK, il me dit, David, on va périner le Rabbi de Lubavitch. Je dis, mais attends, c'est pas possible, on peut pas parce qu'on a 1h30 ou 2 heures, c'est impossible. Il me dit, je t'en prie. Et alors, si on rate l'avion? Je dis, comment tu rates l'avion? Mais attends, mais si tu rates l'avion, c'est pas possible. Pourquoi tu as choisi maintenant qu'on va à l'aéroport? Il me dit, j'ai envie, je t'en prie, viens. Eh bien, Ezat Hashem, on va périner, Bon, je ne veux pas faire des histoires avec elle. Elle a envie, elle a cette émouna. Je dis, bon, tu es consciente qu'on risque de perdre l'avion et on perd l'argent et il me dit, pour un tzaddik, même si on perd de l'argent, c'est pas grave. Je dis, bon, c'est pas grave. Bien sûr, pour toi, c'est pas grave, mais pour moi, c'est grave. Moi, c'est pas grave. Allez. Bon, on est parti. Je donne la parole d'honneur. Je sais pas comment il est arrivé. Et je sais pas, en plus, on a pèleriné au cimetière. On est resté un peu longtemps. On dirait que tout s'est passé en 5 minutes. Alors que vraiment, on est resté longtemps. Comment vous pouvez expliquer ça? Je peux pas vous expliquer. On est arrivé après à l'aéroport, et Baruch Hashem, on a eu le temps, et même on est parti au salon, on s'est assis, et elle me regarde, elle me dit, tu as vu? J'ai dit, mais comment on a fait? Elle dit, les tzadikim, ils savent comment faire lorsqu'on a l'émouna en eux. Voilà mes enfants. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie, et que le mérite de tous les tzadikim soit avec vous. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خود